Poser les questions. Voilà. Ok. Eh bien, bonjour Mourad. J'ai quelques questions à te poser. La première question, ça fait longtemps que tu es sur ce projet de film. Et, bon, ça on le sait, on l'a déjà dit, je crois 13 ans plus ou moins. Mais ce que j'ai envie de comprendre, et je crois que le public, ça va aussi, ils ont envie de connaître comment ça t'est venu cette idée de film. Ben, tout simplement, après une magnifique rencontre, c'était en 2000 exactement, où j'ai rencontré un ami voilà, qui m'a interpellé dans une conférence à Bruxelles, une conférence sur la notion de l'engagement. Et voilà, on s'est retrouvés comme ça dans un grand auditorium, et lui était à quelques mètres, et puis il m'a interpellé, comme ça a duré vraiment quelques secondes, hein, comme quoi dans la vie il y a des étincelles comme ça qui sont assez extraordinaires. Et voilà, il m'a interpellé comme ça dans un petit break. Ouais, Mourad, tu sais, tu devrais t'intéresser voilà, à ces hommes venus d'ailleurs qui sont venus il y a plus d'une soixantaine d'années et qui se sont retrouvés dans des conditions terribles, mais qui ont admirablement contribué à ce que nous avons de plus précieux aujourd'hui. Et donc voilà, et ça m'est resté comme ça. Et puis on s'est revus, il m'en a beaucoup plus parlé, et puis j'ai fait des recherches, et puis progressivement je me suis rendu compte que c'était une histoire terrible, qu'avaient vécu des milliers, voire des centaines de milliers d'adolescents. Et donc voilà, c'est comme ça que les hommes d'argile est né. Alors, je suis de nature à parler beaucoup, hein. Tu vas me dire, Ça va. je parle beaucoup. Une fois que je suis parti, surtout sur un sujet pareil, mais bon, je suis vraiment à chaque fois ému d'en parler tellement que, voilà, je trouve qu'on a énormément de privilèges de pouvoir travailler et porter une histoire aussi noble. Et le fait surtout de se retrouver comme ça, proche de l'échéance, et notamment dans cette dernière ligne droite, de voir des troupes immenses, toute une armée comme ça qui se met en place, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Difficilement innommable, on ne sait pas, c'est très difficile à exprimer ça. Mais je crois qu'on aura compris la notion d'engagement, en tout cas déjà de ta part, pour présenter ce moment d'histoire passée et l'importance que tu veux qu'on accorde à ce passé. Il faut lui redonner cette reconnaissance, j'ai l'impression, c'est ça. Tout à fait. Oui, dans l'immédiat, il y a bien évidemment une notion d'urgence, il y a une injustice terrible, vraiment. Vous avez des personnes très âgées qui ont 90, 92, 93 ans, qui malheureusement sont majoritairement décédées, que leur âme repose en paix. Et voilà, et ces personnes sont décédées dans des conditions terribles, dans des petits foyers, comme ça, dans des cellules en France ou dans d'autres pays, qui attendent leurs droits. Et donc, voilà, parce que ces personnes, tout simplement, ont été victimes d'un système, notamment de décolonisation, au moment où les Français sont partis, de l'Afrique, de l'Asie, des îles du Pacifique. Revanchards, ils ont gelé les pensions de ces soldats. Et donc, voilà, et malgré les années de service, l'engagement, le sacrifice de ces hommes, mais j'insiste vraiment, hein, c'est vraiment un sacrifice, un engagement, mais incroyable. Et je le répète, sans leur apport, il n'y aurait jamais eu de libération. Ça, c'est un fait historique que malheureusement on essaie de nous occulter dans le manuel scolaire, dans les grandes commémorations, spectacles, et notamment actuellement dans notre mémoire collective. Mais sans l'apport de ces hommes, il n'y aurait jamais eu ce que nous avons vraiment de plus précieux aujourd'hui. Et donc,
Et voilà, et c'est ça qui est très dur, c'est que ces personnes sont en train de disparaître et dans toute normalité, dans une forme de négationnisme. Et ça, c'est quelque chose qui est inacceptable, voire ignoble. Et puis voilà, et puis comme tu dis, Jimmy, il y a aussi cette notion, voilà, comment on va dire, si on veut avancer, si on veut progresser, si on veut, voilà, se rapprocher d'un monde beaucoup plus juste et égalitaire, eh bien, il faut travailler sur la notion de la rencontre. Et la notion de la rencontre, ben, c'est aussi bien évidemment notre histoire commune, voilà, les relations entre les différents continents, les différentes communautés. Et donc, bien évidemment, voilà, ces grandes pages de l'histoire, elles sont déterminantes, voire vitales pour se rapprocher de ce monde qui nous est si cher. Merci déjà. Alors, je préfère le dire maintenant. Moi, je ne suis pas interprète, et donc je ne traduis pas au mot près ce que tu dis. J'essaye vraiment de traduire tes émotions et les grands mots, je les reprends, quoi, les grandes lignes. Mais je te fais la promesse que dans les sous-titres, ça sera non pas ta voix, mais tes mots. On aura ta voix, on aura tes sous-titres, ton texte. Et Messine, je suis vraiment désolé pour la communauté sourde, mais je ne suis pas interprète, hein. Il faut être clair avec ça. Moi, je suis interface, donc j'aide à la communication. Mais j'ai quand même encore une autre question, ça c'est important. On parle de maintenant, on parle de ce film, mais est-ce que tu pourrais très très brièvement, très rapidement expliquer ton parcours professionnel, ton parcours au niveau des études, très rapide. Hein. Très rapidement. Voilà, moi je suis marocain, né en Algérie. Voilà, je suis un peu personne du voyage parce que voilà, donc on a émigré à plusieurs reprises en Algérie parce qu'il y avait énormément de travail donc dans les années 30 et 40. Et donc voilà, donc mes parents ont été travailler là-bas. Ensuite, après la guerre, ça s'est plutôt mal passé entre les différentes communautés, notamment vis-à-vis des étrangers. Donc marocains en Algérie, on était plutôt mal vus. Et donc on a dû fuir, partir, ça s'est très très mal passé d'ailleurs. Et voilà, et puis on a immigré d'abord en France, dans la Champagne, donc Reims, Châlons. Et puis ensuite on est remonté à Bruxelles. Parce que mes oncles, mes tantes étaient en Belgique et en France. Et puis voilà, et puis moi j'ai un parcours un peu, je dirais, je ne vais pas dire classique, mais voilà, j'ai eu une scolarité plutôt normale, très bonne scolarité. Par contre, j'ai pas eu l'occasion de terminer mes études pour différentes raisons secondaires, donc j'ai pas eu mon bac parce que voilà, j'ai été un peu victime du système, pas évident de trouver sa place, surtout quand on est issu de l'immigration. Et donc voilà. Et puis j'ai fait pas mal de boulot et surtout je me suis retrouvé dans le social et j'ai vite compris que il fallait que moi aussi j'apporte ma modeste contribution. Et c'est comme ça que je suis rentré en social et puis j'ai repris des études. J'ai des études psychosociales. Et puis voilà. Et puis sinon j'ai toujours été en première ligne et je le suis toujours d'ailleurs aujourd'hui. Donc même si j'ai la chance de rentrer dans le monde du 7e art, voilà, je suis toujours sur le terrain. Donc et voilà. Sinon le monde du 7e art c'est un peu quelque chose qui est digne du divin, donc qui m'est arrivé. Mon papa avait acheté une caméra dans les années 80, une VHS, et c'était moi qui filmais les événements familiaux avec mon frère aîné qui est décédé, que son âme repose en paix. Et voilà, et donc on est toujours à deux à immortaliser les événements. Et puis voilà, c'est venu un peu inconsciemment. Et puis quand je suis rentré dans le social, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'outils, d'armement, d'arsenal. Et c'est comme ça que j'ai été rechercher ma caméra. Et puis voilà, puis j'en ai trouvé d'autres. Et puis voilà, et j'ai partagé cela avec d'autres amis. Et modestement et progressivement, eh bien voilà, on a été amené à travailler sur des films, des grands films. Et ça je me permets d'en parler, je n'aime pas trop en parler, mais là je me permets d'en parler parce que pour faire partager que même dans le milieu
les milieux les plus élitistes comme le monde du cinéma, qui est un monde très hermétique, très difficile à rentrer, surtout quand on n'est pas dans les bonnes familles, quand on n'est pas dans les bonnes loges, on n'est pas dans les bons réseaux, eh bien c'est très difficile. Et donc, et voilà, et nous ici, on prouve que grâce à des convictions inébranlables, mais terribles, grâce à on va dire, voilà, grâce à une énergie voilà, qui est portée par de nombreuses personnes, eh bien on arrive à porter des grands films historiques. Et voilà, et même si c'est vrai que ce n'est pas évident au quotidien, notamment dans la recherche du montage financier et tout ça, voilà, on arrive sur le long terme. Voilà, c'est vrai que ça met peut-être plus de temps, mais on arrive surtout à préserver son intégrité, l'intégrité du projet, du contenu, et donc par conséquent voilà, à arriver avec un film beaucoup plus fort, plus puissant. Et ça, quand vous avez comme ça une machine qui est lancée, rien ne peut l'arrêter. Alors, une dernière question, c'est je sens vraiment que ce film est vraiment à dimension éducation permanente aussi. Tout à fait. Après, on devra filer. Parce que oui, il y a beaucoup de boulot, lui. Oui, nous, de toute façon, on va retrouver d'autres moments. Oui, t'inquiète. Mais peut-être que, tu vois, juste ce que tu vas dire après on va peut-être le prendre, on va peut-être pas prendre le reste. Oui, tout à fait, tu as raison. Oui, on va recouper. Oui, c'est à vous de choisir. Oui, bien évidemment, c'est vraiment... Voilà, ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y a je le dis souvent, c'est qu'il y a de nombreux enjeux derrière des projets de ce type. Il y a une dimension historique bien évidemment très importante. Je l'ai dit à l'instant que voilà, la dimension historique, l'histoire, la mémoire sont des notions très importantes. Mais il y a aussi bien évidemment voilà, cette dimension, je dirais, métaphysique, spirituelle, voilà, qui fait que ce qui nous préoccupe également, c'est voilà, c'est comment se rapprocher de l'autre, comment s'intéresser à l'autre tel qu'il est, avec ses composantes, avec ses différences, et pas comme nous le souhaiterions. Et ça, malheureusement, c'est très très difficile à concevoir dans ce monde actuel. Et donc, voilà, donc ici, on va très 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 loin. J'insiste vraiment, on va très loin dans cette dynamique-là, cette orientation-là. Et donc, voilà, et on est convaincu que oui, c'est un film qui va bousculer au niveau des certitudes, au niveau des zones sensibles. Et donc, ça, c'est magnifique. Parce que si chacun peut à la sortie de la projection, de la vision du film, si chacun peut repartir avec des choses qui ont bougé à l'intérieur, ça c'est pour nous, c'est plus qu'une victoire. Et donc c'est important de multiplier ce genre de dynamique. Et voilà, malheureusement c'est souvent le vulgaire, la violence, voilà, le médiocre qui est encouragé. Ça généralement on reçoit des subventions mais exagérées pour produire, réaliser ce genre de film. Eh bien, pour nous, il est hors de question. C'est vrai qu'on met plus de temps, mais voilà. Mais à l'arrivée, on arrive avec un monument, et ça, c'est un monument qui sur le temps va résister. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci Michel, merci Jimmy. Alors, clairement, c'est